Voilà, bonjour à toutes et à tous. On est heureux de se retrouver ensemble, même si on est un peu chacun chez soi. Voilà, de se retrouver ensemble, réunis autour de la parole de Dieu, réunis aussi par le même esprit, par le même amour, l'amour de notre Seigneur Jésus pour son Église. Alors voilà, je tiens à remercier tout de suite notre frère Jean-Louis qui est là derrière la caméra. Merci Jean-Louis. Coucou. Voilà, on est là seulement tous les deux pour enregistrer ce culte. Voilà, on vous prie aussi d'être très indulgent avec nous. Pour ma part, c'est la première fois que je suis filmé comme ça. Alors voilà, il y aura peut-être des petits cafouillages, mais on compte sur la grâce de Dieu pour nous aider. Voilà, on est en direct depuis la salle du groupe de jeunes. Voilà, peut-être vous la connaissez pas, mais on a ce qu'il faut par la grâce de Dieu pour pouvoir filmer ce culte, filmer la prédication de la parole de Dieu et être malgré tout ensemble. C'est vrai que nous sommes dans des circonstances spéciales et je crois que le Seigneur nous appelle aussi à la prière, à nous soutenir les uns les autres, à prendre soin les uns des autres. Et notre désir aussi, c'est que dans ces moments où nous sommes là quelque temps séparés les uns des autres, séparés physiquement, mais bien sûr unis de cœur, unis d'amour, que nous puissions aussi prendre soin les uns des autres. Particulièrement nos frères et sœurs qui sont seuls, nos frères et sœurs peut-être qui n'ont pas Internet et qui ne pourront même pas regarder cette vidéo. Pensons à eux, appelons-les, prenons soin d'eux et tissons et renforçons nos liens fraternels qui sont précieux. Notre communion fraternelle, elle est précieuse car c'est ce que Dieu a voulu pour que nous puissions grandir ensemble dans la foi en Jésus-Christ. Je crois que dans ces circonstances spéciales, le Seigneur aussi nous interpelle simplement à revenir à lui de tout notre cœur, en secouant, en ébranlant aussi toute l'économie. Finalement, nous croyons que le Seigneur est en train de dire aux hommes « Arrêtez, arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Bien sûr, nous ne sommes pas dans un discours apocalyptique, c'est la fin du monde. Non, nous sommes dans les temps de la fin depuis bien longtemps, les signes sont accomplis. Bien sûr, les signes s'accélèrent, les signes sont là, se multiplient. Mais pour nous, notre confiance est en Jésus. Et nous gardons dans nos cœurs ces promesses que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voilà, alors on va partager ensemble le message de la parole de Dieu, message que j'avais déjà à cœur depuis 2 ou 3 semaines. Et je n'ai pas forcément voulu changer de message pour coller aux circonstances, mais il y a sur mon cœur cette exhortation à vivre pleinement dans la grâce de Dieu. Voilà, vous savez, là, la parole, et c'est Pierre qui le dit dans une de ses lettres, nous sommes appelés à désirer le lait pur et spirituel de la parole. Et quand moi je vois mon fils qui a 2 mois et qui tète, qui boit le lait maternel avec tant de désir et tant d'envie, je me dis waouh, lui il a tout compris, il désire le lait. Et ma prière, c'est que nous soyons comme ces nouveau-nés, comme ces nourrissons dans les mains, dans les bras de Dieu, à désirer ce lait pur et spirituel de la parole de Dieu, car c'est lui qui nourrit nos âmes, c'est lui qui nous comble. Alors on va lire 2 passages dans l'Exode et un autre passage dans l'Évangile de Jean. Exode 33, à partir du verset 12. Moïse dit à l'Éternel, « Voici que tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, et je pourrai encore trouver grâce à tes yeux. Regarde, cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, ainsi que ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous, et quand nous serons différents, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre? » L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai aussi ce que tu me demandes là, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux, et que je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi donc voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce, et j'ai compassion
de qui je veux avoir compassion. » Il ajouta, « Tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un endroit près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main, jusqu'à ce que je sois passé. Lorsque j'écarterai ma main, tu me verras par derrière, mais mon visage ne pourra pas être vu. » L'Éternel dit à Moïse, « Taille 2 tables de pierre, pareilles aux premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient gravées sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure, tu graviras dès le matin le mont Sinaï, et tu t'y tiendras devant moi au sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi, et qu'on ne voit personne sur toute la montagne, que pas même le petit et le gros bétail ne broutent près de cette montagne. » Moïse tailla 2 tables de pierre pareilles aux premières. Il se leva de bon matin et gravit le mont Sinaï conformément à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Il prit avec lui les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée. Il se tint là près de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché, mais il ne traite pas le coupable en innocent. Et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à terre et adora. Un autre texte qui est bien sûr son reflet dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 1er, verset 14. « Et la parole s'est fait homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Jean-Baptiste lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui à propos duquel j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Prions le Seigneur afin que sa parole puisse trouver le chemin de nos cœurs. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous te louons et nous t'adorons pour le récit de cette révélation que tu as donnée à Moïse, révélation de ta gloire. Seigneur, tu as révélé ta gloire aussi en ton Fils. Et Seigneur, nous te bénissons pour le Fils qui est là, la parole faite chair. Nous te bénissons pour la Bible que nous pouvons avoir entre nos mains. Seigneur, aujourd'hui, tu as veillé sur ta parole afin qu'elle traverse les siècles. Et Seigneur, nous te bénissons car c'est vrai dans cette circonstance particulière où nous ne pouvons pas nous réunir dans nos bâtiments. Seigneur, nous savons que dans le lieu secret, avec nous, auprès de nous, dans nos maisons, dans nos chambres, tu es là. Et nous pouvons nous tourner vers toi. Nous pouvons nous nourrir de ta parole. Et tu es là, et toi qui es le Père, qui voit dans le secret, tu nous le rendras. Seigneur, merci, car tu prends soin de nous. Tu parles à nos cœurs. Ta parole nourrit nos âmes. Et nous vivons cette réalité qui nous dit que oui, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors Seigneur, parle-nous ce matin. Parle-nous aujourd'hui. Seigneur, comble nos vies de ta grâce pour la gloire de ton nom. Amen. 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 Alors dans ce texte, dans ces textes, nous voyons la révélation de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. J'aimerais qu'on parle de la grâce aujourd'hui. Tout nous vient de la grâce de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je ne peux pas entendre vos réponses. Amen. Amen. Jean-Louis est là, il répond. Tout nous vient de la grâce de Dieu. Et je crois que la grâce de Dieu dans nos vies nous pousse aussi à être humbles, nous conduit à l'humilité. Comme le Seigneur le dit dans sa parole, dans la lettre de Jacques, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La grâce de Dieu par laquelle nous sommes
sauvés. Et Paul le dit aux Éphésiens, tout simplement, et nous connaissons ces textes, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Il est exclu de se vanter devant Dieu. Il est exclu de compter sur ses propres mérites pour nous targuer de quoi que ce soit devant Dieu. Non, nous avons tout pleinement en Christ et par sa grâce. Si nous sommes sauvés, si nous avons l'espérance de la vie éternelle, c'est par sa grâce. Si nous sommes pardonnés de nos péchés, c'est par sa grâce. Si nous pouvons être guéris dans nos corps malades, c'est sa grâce. Si nous pouvons être dans la paix alors que la guérison n'arrive toujours pas, c'est sa grâce. Si nous traversons des moments difficiles et qu'il nous soutient, qu'il nous secourt, c'est sa grâce. Tout est grâce dans le Seigneur. Tout est grâce en lui. Et dans sa grâce, nous avons ce statut, nous avons cette position d'enfant de Dieu que nous recevons par la foi, que nous recevons par sa grâce, qu'on ne peut mériter, mais que l'on saisit par la foi. Voilà sa grâce. Et on voit que tout le Nouveau Testament, toute la parole de Dieu nous montre la grâce qu'il veut nous offrir, qu'il veut nous donner. Les apôtres commençaient et finissaient toutes leurs lettres par cette phrase « que la grâce et la paix vous soient données », parfois multipliées même, « que la grâce et la paix vous soient données ». Et en tant que pasteur, c'est ce que je nous souhaite à chacune et à chacun. Dans ce moment de crise que nous traversons, notre pays et même le monde entier qui est là avec ce virus et toute cette crise économique qui vient dans des moments d'incertitude, dans des moments d'inquiétude. Alors je dis simplement comme Paul, comme Pierre, comme tous ceux qui ont écrit dans la parole, que la grâce et la paix vous soient données. C'est ce dont on a besoin, frères et sœurs. C'est ce dont on a besoin et c'est ce qui peut garder aussi nos cœurs dans la paix et dans cette sérénité. Alors, je nous y exhorte, saisissons cette grâce de Dieu, nous en avons tant besoin. Pour toute notre vie, pour toute chose, nous avons besoin, vraiment besoin de la grâce de Dieu. Et Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, il dit ceci, « Ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu. » Et ce que nous sommes aujourd'hui, nous le devons à la grâce de Dieu. Car l'apôtre Paul, avant d'être en Christ, une nouvelle créature, il était quoi? Il était un persécuteur de l'Église. Il était quelqu'un de méchant, de mauvais, qui respirait la violence et qui, par ce fanatisme religieux, en venait à faire du mal à ceux qui avaient cru en Jésus. Mais le Seigneur l'a rencontré et dans sa grâce a fait de lui le messager de la bonne nouvelle de la grâce. Et c'est ce que Paul affirme à plusieurs reprises, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ce que nous sommes aujourd'hui, nous pouvons l'affirmer comme l'apôtre Paul, nous le devons à la grâce merveilleuse de Dieu qui a changé nos cœurs, qui a bouleversé nos vies. Voilà pourquoi Pierre nous exhorte à toujours grandir, à toujours croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Sauveur. Et je nous y encourage à vivre par la grâce, à vivre dans la grâce. Il est exclu de se vanter, il est exclu de mettre en avant nos mérites ou nos performances. D'ailleurs, c'est la définition même de la grâce. C'est une faveur imméritée que Dieu nous accorde en réponse à la foi. Mon frère, ma sœur, ami, tu ne peux rien faire de plus ou de moins pour que le Seigneur t'aime plus ou t'aime moins. Non, son amour est parfait, son amour est entier, son amour est total, son amour est infini. Il t'aime d'un amour éternel, d'un amour grand, parfait, et il l'a prouvé en Jésus-Christ. Et parfois, pour nous, dans notre faiblesse humaine, dans notre religiosité, on cherche à essayer de gagner la grâce de Dieu, alors qu'on ne peut pas la gagner. Une grâce est une grâce, elle est imméritée. Et j'aimerais citer simplement quelques lignes d'une pensée de notre frère David Porter, dont le titre était « Pourquoi ne puis-je jamais le satisfaire assez ?» N'as-tu jamais eu l'impression que Dieu était comme ça, quelque part impossible à satisfaire? Tu lis ta Bible pendant 15 minutes et tu te dis « Oh,
J'aurais dû la lire plus longtemps. Tu pries, mais tu as le sentiment que tu ne pries pas assez. Ah là là, quel sentiment qui nous poursuit, qui nous harcèle quotidiennement. Moi le premier. Tu as servi les autres, tu t'es donné pour les autres, mais est-ce que c'était suffisant? Tu as bien agi, mais est-ce que tes motivations étaient bonnes? Le résultat, c'est que l'on vit souvent en ayant l'impression de ne pas en faire assez. Mais quand tu souffres d'un syndrome « Dieu est impossible à satisfaire », raccroche, arrête. Tu ne te reposeras jamais. Tu ne seras jamais joyeux parce que tu penseras constamment « Je devrais en faire davantage, je ne suis pas assez ceci, pas assez cela ». La plupart du temps, nous avons l'impression de ne pas en faire assez parce que nous nous basons sur nos sentiments et non sur des faits. Jésus se base sur des faits, sur ce qui est, et pas seulement sur ce que nous pourrions ressentir. Il nous aime à la folie, et ça, c'est la bonne nouvelle de son amour envers nous qui est inconditionnel. Nous ne pouvons rien faire pour qu'il nous aime davantage. Tu penses que tu aimes tes enfants, mais tu ne sais pas ce qu'est l'amour tant que tu n'as pas vu à quel point Dieu aime ses enfants. Sophonie 3, verset 17 dit ceci: « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. » Alors David Porter continue sa pensée en disant ceci: « Une fois, alors que j'étais frustré, j'ai fulminé en me disant que peu importe à quel point j'essayais, je ne pourrais jamais en faire assez. » Même quand tu fais ce qui est bien, tu te demandes si tu le fais avec de bonnes motivations. Quand tu penses comme ça te donne envie de tout abandonner. Mais quand je pense à quel point il m'aime, à quel point il est là pour moi, pour m'aider, quand je pense à ce qu'il a préparé pour nous dans l'éternité, waouh! Eh bien, je ne suis peut-être pas encore ce que je voudrais être, ni ce que je vais être un jour, mais il m'aime comme un fils. Quand je sais ça, je sais que je n'ai pas à être à la hauteur pour être aimé, car je suis déjà aimé. Et c'est ce que démontre aussi la parabole du fils prodigue. Le fils qui revient, le fils qui se repent, le fils qui revient humblement devant son père, il saisit la grâce du père et il l'introduit dans la maison où il y a la réjouissance. Mais le grand frère, le religieux, il est dans ses champs, il est avec sa bêche en train de travailler à essayer de gagner la faveur de son père. Il n'a pas compris la grâce, il n'a pas compris l'amour de son père. Et résultat, il reste en dehors de la maison. Oui, nous sommes l'objet de la grâce de Dieu, nous sommes l'objet de son amour. Mais nous le voyons aussi dans la parole de Dieu, dans les différentes épîtres. L'apôtre Paul exhorte par exemple les Corinthiens à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, ou alors d'autres versions disent de ne pas recevoir la grâce de Dieu sans résultat, ce qui revient à négliger ou bafouer la grâce. L'auteur de la lettre aux Hébreux exhortait l'Église aussi à veiller à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. C'est terrible, nous sommes tellement faibles que parfois la grâce est là et nous nous en privons. Nous passons à côté. Et dans la faiblesse de notre chair, nous pouvons être tout à fait déséquilibrés, soit être légalistes, soit être négligents, laxistes. Et nous passons à côté de la grâce de Dieu. Et je crois que la solution que Dieu a pour nos vies dans tous les domaines, c'est sa grâce. C'est sa grâce. Il n'y a que sa grâce qui peut nous transformer. Il n'y a que sa grâce qui peut nous changer à salut. Alors oui, la grâce de Dieu nous accepte tels que nous sommes, mais elle ne nous laisse pas tels que nous sommes. Elle nous transforme. Amen? Je ne vous entends pas, mais je suis sûr que vous avez dit Amen devant votre écran. La grâce de Dieu nous accepte tels que nous sommes, mais elle ne nous laisse pas tels que nous sommes. Et ce que Jean dit en parlant de Jésus, il dit « Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce ». Ça montre que, oui, Dieu n'en a pas fini avec nous, avec sa grâce transformatrice. Dieu n'en a pas fini. Grâce sur grâce, de sa plénitude. Oh, il y a encore du chemin devant nous. Il y a encore du chemin dans chacune de nos vies pour recevoir sa grâce, être transformés. Et lorsque nous nous approchons humblement de lui, lorsque nous nous approchons dans une repentance sincère, waouh, il nous fait grâce.
il nous change, il nous permet de triompher sur toutes nos faiblesses, sur tous nos manquements, sur tout ce qui est là et qui parfois met des obstacles, des embûches sur notre route. Mais lorsque nous nous approchons sincèrement devant lui, humblement, il nous fait grâce. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Et pour illustrer cela, Jésus donnera une parabole pour montrer que les religieux de son époque, qui se croyaient justes et irréprochables, parce que, oui, ils étaient tellement irréprochables dans l'observation de la loi, et au passage, ils faisaient ça pour être vus, et non pas pour plaire à Dieu. Ces religieux étaient totalement orgueilleux et pensaient ne pas avoir besoin de repentance. Alors Jésus donne une parabole. Dans Luc 18, versets 9 à 14, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre était publicain, c'est-à-dire c'était les péagers, les personnes réputées être de mauvaise vie, des pécheurs. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Oui, la grâce de Dieu nous transforme. La grâce de Dieu nous transforme. Pourquoi ? Parce qu'elle est toujours associée à la vérité. Et c'est ce que nous dit Jean 1, notre texte que l'on a lu au début. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et dans la parabole que l'on vient de lire, le publicain, le péager, qui est là dans une repentance sincère, il a accepté la vérité dans son cœur intérieurement, il était convaincu intérieurement. Il a accepté cette vérité qu'il était un pécheur dont le péché offensait Dieu. Et il a saisi la grâce de Dieu, il a saisi le pardon, parce que la vérité et la grâce ont agi ensemble. Et c'est important de considérer cela. La grâce et la vérité. Et pas l'un sans l'autre. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et on le voit aussi dans le texte de l'Exode que l'on a lu au début, on y reviendra à la fin du message. On voit aussi que dans la révélation de la gloire de Dieu, Moïse entend ces paroles aussi de la bonté et de la vérité de Dieu. Je suis l'Éternel, le Dieu qui fait grâce, qui est rempli de bonté et de vérité. Pourquoi les deux sont alliés ? Parce qu'il peut y avoir facilement un déséquilibre. Si nous prenons la grâce sans vérité, alors nous pouvons facilement changer la grâce de Dieu en dissolution. On peut facilement être là comme dans cette attitude d'extrême tolérance, d'hyper-grâce, certains l'ont appelé, où finalement on accepte tout et n'importe quoi. Non. Jude le dit dans son épître. Il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ce sont des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Changer la grâce de Dieu en dissolution, c'est vouloir mettre en avant la grâce, mais en laissant de côté la vérité. Et la grâce de Dieu, elle nous enseigne. Et c'est Tite qui le dit dans sa lettre. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et c'est pas Tite qui le dit, c'est Paul qui le dit à Tite, je me suis trompé. C'est du direct. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire
du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. Oui, la grâce de Dieu, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, tandis que les impies, ceux qui marchent dans l'impiété, veulent changer la grâce de Dieu en dissolution, et ce n'est pas ce que nous voulons. Malheureusement, il existe dans ce monde des églises qui ne parlent même plus du péché, qui ne parlent même plus de l'enfer, et qui veulent mettre en avant une sorte d'hyper-grâce qui veut là accepter tout le monde. Non, ce n'est pas la vérité, car c'est la vérité qui nous affranchit. De l'autre côté, la vérité sans la grâce, c'est tout simplement se remettre sous la loi. Comme Paul le dit aux Galates, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Mettre en avant la vérité sans considérer la grâce de Dieu qui nous transforme, alors c'est se remettre automatiquement sous la loi. C'est devenir finalement légaliste, où on va toujours chercher la petite bête chez l'autre, on va toujours couper les cheveux en quatre pour voir ce qui ne va pas chez l'autre, et on ne va pas user de grâce. Voilà le bon équilibre entre la grâce et la vérité de notre Seigneur. Nous avons besoin des deux. Et si nous recevons la grâce, cela doit aussi nous pousser à nous faire grâce réciproquement, comme Dieu nous a fait grâce en Jésus-Christ. C'est cela aussi, vivre nos relations fraternelles dans la grâce et dans la vérité. Comme Paul le disait aux Éphésiens, et on l'a partagé le trimestre dernier ensemble, de ne pas se mentir les uns aux autres, car nous sommes membres du même corps, mais user de grâce et de bienveillance afin de se pardonner et vivre cet amour fraternel qui couvre une multitude de fautes. Si nous avons reçu, si Dieu nous a fait grâce en Jésus-Christ, nous sommes appelés à nous faire grâce mutuellement. Oui, nous avons besoin de cette grâce, les uns envers les autres. Oui, nous sommes tous imparfaits. Moi le premier, nous sommes tous imparfaits, nous avons tous des défauts, un caractère qui n'est pas encore transformé pleinement à la ressemblance de Jésus-Christ. Nous avons tous parfois des réactions qui sont là, et nous avons besoin de nous faire grâce réciproquement. Nous avons besoin de prendre soin les uns des autres dans cette grâce. Et là, la réalité, c'est que nous avons besoin de cette humilité, de reconnaître, chacun de nous, que c'est d'abord moi-même qui doit être transformé par la grâce. Et je me souviens d'un séminaire, d'un jeûne et prière que nous avions avec les pasteurs, les anciens du nord de la France. Nous étions là-bas avec Jonathan et Abiba, et il y avait un pasteur américain qui racontait cela. À chaque fois qu'il y avait un conflit dans son couple, au lieu d'accuser sa femme, de dire « moi j'ai réagi parce que toi tu m'as fait ça », au lieu d'accuser l'autre, au lieu de remettre le tort sur l'autre, même s'il y en avait du tort, il se retirait dans les toilettes et il disait « Seigneur, montre-moi par ton esprit ce qui ne va pas chez moi ». Et là, le Seigneur lui révélait quelque chose qui en lui l'avait poussé à réagir et à se défendre et à retourner finalement le mal contre l'autre. Du coup, il se retirait et il disait « Seigneur, convainc-moi dans mon cœur ce qui doit changer. Change-moi, transforme-moi par ta grâce. Seigneur, je veux ressembler à Jésus. » Et le Seigneur le faisait, le Seigneur lui montrait, le Seigneur lui révélait dans son cœur là où il y avait des failles. Et dans sa grâce, il le transformait et il ne renvoyait pas le mal contre son épouse, et bien au contraire, il venait humblement demander pardon. Et c'est la réalité, nous avons chacun besoin dans notre propre cœur d'être libéré de tous ces travers, toutes ces blessures qui nous font parfois dans nos relations réagir tellement humainement. Nous sommes humains, nous sommes faibles. Et ce qui est terrible, c'est que quand on est blessé, on en vient à blesser les autres. Quand on est soi-même fatigué, on peut fatiguer les autres. Et même Jéthro, vous vous souvenez, vient voir Moïse, lui donne ce conseil de travailler différemment, parce qu'il
il siégeait tout seul pour juger tout le peuple. Tout le peuple venait devant Moïse pour connaître les lois de Dieu, pour être départagés dans leurs conflits, dans leurs histoires. Et Jéthro met en garde Moïse et dit, tu vas t'épuiser toi-même et tout le peuple qui est avec toi. Et c'est une réalité. Si on est fatigué, on peut fatiguer les autres. Si on est frustré, on peut frustrer les autres. Si on est culpabilisé, on peut culpabiliser les autres. Et je le vois trop souvent chez moi en tant que pasteur. Parfois, je suis moi-même culpabilisé, alors je déverse inconsciemment cette culpabilité sur les autres. Inconsciemment, on renvoie, on transmet aux autres ce dont on souffre. Et en tout cas, pour ma part, je veux être humble et j'espère que vous me ferez grâce. Mais en tant que pasteur, je veux aussi vous demander pardon, parce que je sais que parfois, j'ai pu agir ainsi inconsciemment. J'ai déversé ma frustration peut-être dans mes prédications. Et je veux être humble et vous demander pardon, en comptant sur la grâce de Dieu dans votre cœur pour me faire grâce. C'est une réalité. Ce dont nous souffrons, nous le déversons sur les autres. Et combien nous avons besoin d'être restaurés, d'être transformés, d'être guéris par la grâce de Dieu. C'est ce dont nous avons toutes et tous besoin, frères et sœurs. Car nous le voyons, parfois nous réagissons avec nos blessures. Et oui, la grâce de Dieu est là pour nous pardonner, pour nous restaurer, pour nous changer, pour nous transformer, afin que nous soyons ces disciples, ces enfants de Dieu, enracinés dans la grâce, où nous recevons la grâce qui nous donne ce statut de ce que nous sommes en Christ, et de cela découle ce que nous vivons, ce que nous faisons. Nous ne pouvons pas gagner la faveur de Dieu avec tout ce que nous faisons. Non, nous sommes transformés par la grâce pour ensuite vivre dans cette grâce-là et faire grâce aux autres. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Alors c'est là qu'on revient au texte qu'on a lu au début, avec Moïse qui reçoit de la part de Dieu la révélation de sa gloire. À ce moment-là, le peuple venait juste de se pervertir avec l'idolâtrie, avec le veau d'or, et pendant que Moïse était là les 40 jours, les 40 nuits sur le mont Sinaï, la nuée était là, et tout le peuple s'impatientait. Mais qu'est-ce qu'il est devenu ce Moïse? On ne sait pas ce qu'il est devenu. Allez, Aaron, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Oh, puis ils réunissent tout l'or et ils font le veau d'or. Et là, le peuple se fourvoie dans l'idolâtrie, dans un culte, soi-disant à l'Éternel, mais ils se perdent totalement. Et quand Moïse descend de la montagne, il voit le peuple et il brise les tables de l'alliance, il brise la loi que Dieu vient seulement de lui donner. Ensuite, Moïse implore Dieu pour qu'il pardonne son peuple, et Dieu pardonne son peuple. Mais Dieu dit à Moïse, bon, j'enverrai mon ange devant toi, mais je ne viendrai plus moi-même avec toi. Et Moïse disait, non, Seigneur, il faut que tu sois avec nous. On peut pas continuer, ne nous fais pas partir d'ici si tu n'es pas avec nous. Et ainsi, Moïse demande à Dieu de retrouver finalement la condition première où Dieu accompagne son peuple par la nuée de sa gloire qui les éclaire. Et Moïse demande quelque chose au Seigneur, et je crois que nous devrions tous le demander. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, révèle-moi ta gloire. Et que dit Dieu à Moïse? Et c'est là que c'est intéressant, on l'a lu à la fin d'Exode 33. Dieu dit à Moïse, ma gloire, ma renommée, ce qui fait ma réputation, mon honneur, c'est quoi? C'est de faire grâce à l'homme déchu, à l'homme désobéissant. La preuve, le peuple venait de se fourvoyer dans l'idolâtrie. Ma gloire, c'est de faire grâce à l'homme qui est naturellement rebelle, ce que nous sommes chacun de nous. Ma gloire, c'est de pardonner au peuple qui a la nuque raide. Et quand Moïse demande à Dieu de lui montrer sa gloire, pour nous, on aurait pu croire que Dieu allait lui montrer sa sainteté, lui montrer combien il est grand, combien il est puissant, puisqu'il a créé le ciel, la terre, la lune, les étoiles. Non, rien de tout cela. Pour montrer sa gloire, Dieu lui révèle quoi? Dieu lui révèle son amour. Dieu lui révèle sa grâce. Il lui révèle que ce qui fait sa gloire, c'est sa bonté qui offre grâce, compassion, miséricorde,
fidélité, vérité. Waouh! Et l'apôtre Jean, dans le début de son évangile, nous dit la même chose de Jésus. Dans les mêmes termes, il nous parle de la grâce et de la vérité qui sont venues par Jésus-Christ, lui qui est le Fils de Dieu, la révélation de la gloire de Dieu. Quelque part, Jean nous démontre que Jésus est ce nouveau Moïse, médiateur de l'alliance avec Dieu, mais d'une alliance nouvelle, encore plus excellente que l'alliance de Moïse, qui était là avec la loi. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et c'est très fort ce que déclare Jean ici. Il nous dit que pour nous aujourd'hui, par la foi en Jésus, intérieurement, pour nous aujourd'hui, nous sommes comme Moïse sur le mont Sinaï, en train de recevoir la révélation de la gloire de Dieu, qui nous accorde grâce et vérité, qui nous donne de sa plénitude et grâce pour grâce, qui nous donne la grâce de devenir enfants de Dieu par la foi, de naître de nouveau par lui, afin d'être sauvés. La loi est venue par Moïse, et tandis que l'homme était incapable d'observer cette loi pour être déclaré juste, Jésus est venu accomplir la loi à notre place. Voilà pourquoi la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi n'a pas été annulée, elle a été accomplie par Jésus à notre place. Et ainsi, en nous confiant en Jésus, lui qui est mort sur la croix à notre place, lui qui a payé le prix de nos fautes, lui qui s'est donné comme ce sacrifice parfait, pur et sans tache. Grâce à son sacrifice, nous avons accès à cette grâce. Nous avons accès à cette vérité qui nous libère. Et c'est ce que la parole nous dit, c'est ce que Jean dira. La vérité vous rendra libre. Et lorsque nous vivons dans la grâce et dans la vérité, nous vivons libres, libres de toute culpabilité, libres de toute accusation. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Et nous avons cette assurance dans la grâce que quoi que nous fassions, si nous demeurons en Christ, alors nous sommes approuvés de Dieu, parce qu'il approuve son Fils qui nous couvre. Il approuve le sang de l'agneau, le sang de la croix, qui couvre nos cœurs, tandis que nous nous confions en lui. Sa grâce, nous ne pouvons pas la gagner. Sa grâce, nous ne pouvons pas la mériter. Nous ne pouvons pas faire quoi que ce soit, de plus ou de moins, pour qu'il nous aime plus ou moins. Non, c'est sa grâce. Alors, frères et sœurs, amis, vivons dans la grâce. Saisissons cette grâce. Approchons-nous du trône de la grâce. Il y a tant de textes qui... dans mes notes, dans mes brouillons, j'ai noté tant de versets qui nous parlent de la grâce merveilleuse de Dieu pour nous. Oui, approche-toi du trône de la grâce afin d'être secouru dans le moment opportun. Oui, nous vivons une période difficile, bizarre. Certains disent « Oh, la vie continue, c'est pas grave, c'est pas un petit virus qui va nous arrêter. » Certes, il y a des choses peut-être plus graves, oui, mais quelles que soient nos circonstances, nous nous attendons à la grâce de Dieu. D'ailleurs, c'est tout ce que les frères et les sœurs que j'ai eu au téléphone concluaient comme ça. De toute façon, nous nous attendons à la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, saisissons cette grâce. Vivons dans la grâce. Ce n'est pas en faisant ceci, en faisant cela, que nous recevons la grâce de Dieu. Non, sa grâce, elle est imméritée. Elle nous est donnée lorsque nous nous confions en Jésus. Alors persévérons dans la grâce. Soyons assurés que c'est par sa grâce que nous sommes déclarés justes, que nous sommes déclarés enfants de Dieu, que nous sommes déclarés saints. Même si, oui, nous le voyons, nous ne sommes peut-être pas saints sur toute la ligne, nous sommes en chemin. Mais par sa grâce, nous sommes ses enfants. Nous lui appartenons. Nous sommes dans le creux de sa main. Et nous n'avons rien à craindre. Alors approchons-nous du trône de la grâce ce matin et grandissons dans la grâce que le Seigneur nous accorde. Est-ce que nous pouvons prier quelques instants? Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce. Nous ne pouvons faire quoi que ce soit pour la gagner, la mériter. Tu nous l'offres, Seigneur, et nous voulons saisir cette grâce par la foi. Seigneur, merci de nous conduire dans nos vies à rester toujours dans le juste équilibre de ta grâce. Nous ne voulons pas être, Seigneur, légaliste. Nous ne voulons pas être, Seigneur,
religieux, nous ne voulons pas être non plus laxistes, négligents. Nous ne voulons pas négliger, nous ne voulons pas nous priver de ta grâce, car dans ta grâce, tu nous offres tout ce dont nous avons besoin. Seigneur, merci, car tout est accompli en Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons nous approcher de toi et saisir avec foi, avec confiance, cette grâce que tu nous offres. Oui, nous voulons vivre et demeurer dans ta grâce. Seigneur, merci, car c'est toi qui nous offres ce statut d'enfant de Dieu. Oui, Seigneur, ce que nous faisons, ce que nous vivons, découle de qui nous sommes. Mais qui nous sommes, Seigneur, nous le devons à toi, Jésus. Car nous étions avec toi à mourir sur cette croix. Et nous sommes ressuscités avec toi à une vie nouvelle. Seigneur, combien ta grâce est merveilleuse dans nos vies. Combien nous voulons goûter encore jour après jour la beauté, la perfection de ta grâce. Seigneur, nous ne méritons rien, mais tu as choisi de nous faire grâce. Alors Seigneur, conduis-nous toujours plus loin dans cette grâce. Nous voulons vivre et marcher par la grâce. Aide-nous à nous faire grâce réciproquement les uns aux autres. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous juger, mais à nous aimer et à nous faire grâce et à nous aider à grandir dans cette grâce. Seigneur, merci. Seigneur, car c'est ce que tu veux pour ton Église. Unis, Seigneur, dans cette bienveillance réciproque. Seigneur, avoir cette humilité aussi de regarder l'autre comme plus grand que soi-même. Oui, Seigneur, nous sommes tous tes enfants. Nous sommes tous sur le même rang. Il n'y a pas d'élite ou de hiérarchie. Non, nous sommes tous ces disciples qui te suivent. Seigneur, avec peut-être leurs faibles moyens, mais Seigneur, tu as mis en nous ton esprit qui vient sceller cette nouvelle alliance de grâce. Seigneur, merci pour la grâce. Elle est précieuse et nous ne voulons pas la négliger. Que ton nom soit glorifié dans chacune de nos vies. Merci pour la grâce que tu nous accordes aussi, en nous donnant ta paix dans ces moments difficiles, dans les épreuves aussi que chacune et chacun traverse. Seigneur, tu vois les épreuves de la maladie, les épreuves des difficultés financières, tu vois les épreuves de difficultés familiales. Tu vois, Seigneur, tout cela. Tu connais les situations de chacun de nous. Et nous te demandons de faire grâce à chacun selon ses besoins. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Nous nous confions dans ta grâce. Toute notre espérance, elle est en toi, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Amen. 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 Voilà, nous voulons aussi prendre ce temps de la prière, comme nous l'appelle notre mouvement national des Assemblées de Dieu. Une journée aujourd'hui, dimanche 15 mars 2020, une mobilisation nationale de prière. Voilà, on a ce passage de l'Écriture qui nous est proposé dans 1 Roi 8, versets 38 et 39. Si, considérant sa peine, chacun tend les mains vers ce temple, veuille exaucer du ciel le lieu où tu demeures, les prières et les supplications que t'adressera tout homme ou tout ton peuple. Pardonne-leur et traite chacun selon sa conduite, puisque tu connais le cœur de chacun. En effet, toi seul, tu connais le cœur de tous les humains. Et nous croyons, c'est vrai que dans cette période de crise, Dieu peut se révéler aux hommes. Dieu peut finalement montrer aux hommes que tout ce confort, toute cette technologie, toute cette économie, toute cette poursuite de l'argent finalement ne comble pas le cœur. Et je crois que le Seigneur nous appelle en tant qu'Église à prier pour nos contemporains, à prier et à garder dans nos cœurs la vision du salut des âmes. Que nous puissions être là ces intercesseurs qui prient pour nos semblables, pour nos voisins, pour nos familles, nos collègues de travail, pour tous ceux qui sont autour de nous, et que nous puissions être ces témoins courageux, ces témoins qui n'ont pas à rougir de l'Évangile. Et je crois que voilà, dans ces moments difficiles, nous pouvons aussi avoir, avec sagesse bien entendu, avoir un bon témoignage auprès de ceux qui nous entourent. Alors c'est vrai qu'on essaye de faire attention dans les contacts, de prendre nos précautions, mais en tout cas, voilà, gardons le contact avec nos proches, nos semblables, nos contemporains, afin de leur transmettre la bonne nouvelle de la grâce qui est en Jésus, comme on vient de le partager. Voilà, nous allons prier, et puis avec Jean-Louis, nous allons nous relayer dans les 3 sujets qui sont proposés et qui vont s'afficher sur
sur l'écran juste à côté de moi. Le premier sujet concernant bien sûr cette épidémie qui frappe notre monde en ce moment. Notre pays traverse une période particulière difficile. Le coronavirus, en se propageant, installe de la crainte et de l'angoisse. Mais Dieu reste le même. Il est tout-puissant et il est parfaitement capable de changer le mal en bien. Prions quelques instants. Seigneur, nous te prions pour toute cette situation avec cette épidémie qui se propage à grande vitesse. Cette épidémie qui est là, invisible à nos yeux, qui pourtant se transmet d'une personne à l'autre et de manière exponentielle. On voit les proportions grandir dans notre pays, mais aussi dans les pays alentours, en Italie, en Espagne, dans toute l'Europe qui devient maintenant le nouvel épicentre de cette épidémie. Nous prions pour la France, nous prions pour l'Europe. Nous te demandons, Seigneur, dans ta grâce, Seigneur, de faire grâce à tous ceux qui sont malades. Seigneur, de relever, Seigneur, tous ceux qui sont atteints. Et nous le savons dans nos églises, dans les églises évangéliques, Seigneur, tant de personnes sont touchées. Tant de pasteurs sont atteints également. Nous te prions, Seigneur, de les relever au nom de Jésus. Nous avons confiance en toi. Seigneur, que tu peux faire des miracles, que tu peux guérir le malade. Nous avons cette assurance, Seigneur, car tu nous en as donné la promesse dans ta parole. Seigneur, si nous crions à toi, tu entends nos prières, tu entends nos cris et tu viens délivrer. Seigneur, nous te prions aussi pour toutes les conséquences qui sont là. Nous voyons un effondrement économique qui commence, nous voyons une crise qui commence et nous savons, Seigneur, que dans ces temps de crise, tu peux changer le mal en bien, tu peux te révéler, faire porter à cette crise, à cette épreuve, un fruit abondant à ta gloire. Seigneur, oui, surprends-nous. Permets-nous, Seigneur, de voir ta gloire dans toutes ces difficultés. Nous comptons sur toi, Seigneur, et nous prions pour toutes celles qui sont malades, atteintes par ce virus. Mais nous prions aussi pour tous nos frères et sœurs qui sont atteints d'autres maladies. On voit les ravages du cancer, on voit les ravages de tant de maladies qui sont là, des maladies auto-immunes qu'on ne peut même pas soigner. Seigneur, nous prions pour nos bien-aimés ici, dans l'église de Saint-Réunion, qui sont atteints dans leur corps. Te prie de poser ta main puissante sur eux, sur elles, afin qu'ils soient relevés, afin qu'ils puissent voir, comme nous le disons, le bout du tunnel, et voir, Seigneur, ta délivrance. Nous te prions d'accorder ta paix et ta grâce dans ces situations difficiles. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen. Voilà, je passe le micro à notre frère Jean-Louis pour le deuxième sujet. Un deuxième sujet, les élections. Qui nous écrit, c'est notre pays est en pleine période électorale. Nous savons l'importance de la prière pour les autorités afin que l'Église puisse se développer en paix. Nous avons pu constater ces derniers mois que la garantie de notre liberté était une chose précieuse, mais fragile. Aujourd'hui, ce dimanche, ce sont les élections municipales et nous allons prier ensemble pour que le Seigneur bénisse les autorités, les personnes qui vont être mises en place au niveau local aussi, afin que leur cœur aussi puisse être à l'écoute de leur environnement, de ce qu'ils entendent, des témoignages aussi, et que le Seigneur puisse diriger toutes choses. Seigneur notre Dieu, nous savons que l'importance des autorités locales, nationales, Seigneur, sur notre mode de vie, la manière dont nous pouvons avoir cette liberté, Seigneur, de nous réunir aussi dimanche après dimanche, afin de te célébrer aussi et de pouvoir vivre notre foi d'une manière sereine et en paix. Seigneur, nous voulons te prier afin que les choix qui vont être faits, Seigneur, soient des choix qui viennent de toi, Seigneur, et que tu puisses incliner le cœur de l'homme, afin que les uns et les autres, chrétiens, non chrétiens, puissent comprendre les situations actuelles, Seigneur, que nous vivons, l'importance de choisir des hommes et des femmes équilibrés. Et Seigneur, nous voulons te prier aussi pour les autorités de la ville de Saint-Réunion, Seigneur, qui nous permettent, Seigneur, de continuer à travailler dans l'œuvre qui est le tien. Merci de bénir nos autorités, Seigneur. J'ai aussi une pensée pour tous nos frères et sœurs, tous ces gens, Seigneur, qui travaillent dans le domaine médical, Seigneur. Nos frères et sœurs de l'Église, nos sœurs de l'Église qui sont infirmières,
Et vraiment, Seigneur, je te prie afin que tu puisses les bénir de manière particulière. Tu vois l'état de fatigue qu'il peut avoir dans les vies, Seigneur. Merci parce que ces personnes, ces médecins, Seigneur, ça sont précieux, Seigneur, dans le contexte que nous vivons aujourd'hui et dans la vie de tous les jours. Seigneur, que les autorités puissent avoir conscience de cela aussi, Seigneur, afin de donner des moyens, Seigneur, qui soient à la mesure des besoins. Seigneur, merci encore de bénir les uns les autres. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui places à la tête des hommes et des femmes, Seigneur, que toi tu choisis. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, encore, et soit béni, Seigneur Jésus. Amen. Je vais passer la main à Jonathan. Voilà, il y a un dernier sujet concernant aussi nos assemblées et aussi les progrès de l'Évangile que l'on a connu dans ces dernières décennies. Et nous savons aussi que les églises évangéliques au sens large en France gagnent du terrain et on bénit le Seigneur pour cela. Mais il y a encore beaucoup de villes, de villages qui ne sont pas atteints avec le message de Jésus-Christ. Et nous voulons prier pour que déjà, nous, en tant qu'Église, nous soyons pleinement porteurs et lumière de ce message, afin que de nouvelles églises soient implantées, afin que les Français rencontrent Jésus-Christ. Et nous voulons prier pour une nouvelle Pentecôte, une nouvelle effusion de l'Esprit de Dieu, afin que le message puisse là être là multiplié et que les frères et sœurs puissent être pleinement fortifiés dans leur témoignage et que nous puissions voir des conversions, des nouvelles naissances. Quand je voyais les courbes de la progression du virus, nous voyons une courbe exponentielle et chaque jour des centaines de cas qui se rajoutent. Et je me disais, Seigneur, si on pouvait avoir les mêmes courbes avec des conversions, waouh, Seigneur, pour toi, pour ta gloire, des hommes, des femmes sauvés, des hommes, des femmes qui reçoivent l'Évangile. Prions quelques instants, prions pour notre pays, prions pour le salut de ceux qui nous entourent. Seigneur, nous te demandons que dans ces moments d'incertitude, d'inquiétude, où on le voit dans les sondages, les Français sont de plus en plus inquiets par rapport à cette situation, et il y a tant d'autres raisons d'être inquiets également, tant de souffrance, tant de misère, tant d'incertitude, tant d'insécurité. Nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir les cœurs et de disposer les hommes, les femmes qui nous entourent à recevoir la bonne nouvelle de ta grâce. Seigneur, nous voulons prier pour le salut de tous ceux qui nous entourent. Seigneur, fais de nous des intercesseurs, fais de nous des témoins, Seigneur, courageux, Seigneur, qui n'ont pas à rougir, qui n'ont pas honte de l'Évangile, mais qui croient que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à vraiment nous lever dans ce domaine. Seigneur, peut-être, là, nous voyons que l'Église ou les activités de l'Église sont là comme au ralenti. Peut-être, tu veux simplement nous rappeler à l'essentiel, à prier et à être un témoin. Seigneur, merci. Merci de nous fortifier. Merci de nous donner des rendez-vous divins, des personnes qui sont prêtes à recevoir le message de la bonne nouvelle. Te demandons, Seigneur, aussi une nouvelle effusion de ton esprit. Renouvelle nos cœurs. Seigneur, baptise-nous à nouveau de ton esprit. Que chacun, nous soyons remplis de ton esprit, plein de zèle, plein de force, plein d'enthousiasme, plein de joie pour propager le message de ton amour. Et pas seulement le message, mais aussi l'amour lui-même. Que nous puissions être pleins d'amour pour ceux qui nous entourent. Que nous puissions être là, fortifiés. Seigneur, et que ton nom soit glorifié. Oui, Seigneur, nous nous attendons à de grandes choses. Et nous savons que plus l'épreuve est difficile, plus, Seigneur, il y a un fruit à ta gloire. Nous avons cette assurance en ton nom, Seigneur. Et pour la seule gloire de ton nom, nous prions. Amen. 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 Voilà, nous vous rappelons que toutes les réunions, toutes les rencontres de l'Église, que ce soit les cultes le dimanche, que ce soit les groupes de maison pour le moment, et toutes les rencontres qui réunissent un groupe, que ce soit une activité comme la chorale ou d'autres, tout cela est suspendu pour le moment, puisque les autorités et le mouvement aussi national des ADD nous le demandent. Nous respectons cela et nous tenons aussi au courant avec le CA, les anciens de l'Église, pour voir comment on s'adapte dans tout cela. En tout cas, prenons soin les uns des autres, téléphonons-nous, restons connectés les uns aux autres, pensons aux personnes seules, entourons-les
Et nous pouvons aussi voir dans ces moments-là combien c'est précieux de s'encourager les uns les autres. Voilà, normalement dimanche prochain, il y a le culte spécial sel comme nous faisons chaque année, et si tout se passe bien, la famille Bonnefond va nous préparer aussi une belle vidéo que nous pourrons aussi visionner et être réunis ensemble autour de ce thème de l'entraide, des parrainages des enfants et de tout ce qui aussi peut venir là chercher nos cœurs pour servir le Seigneur avec pertinence. Que le Seigneur vous bénisse, vous accorde une bonne semaine et à très bientôt. Au revoir.